tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble mon top 10 des livres que j'ai lus en 2024. Ça a été assez difficile à faire et là, je vais utiliser les livres qui m'ont vraiment marqué, ceux dont je pense que je me souviendrai un moment. Je vous avais raconté dans ma vidéo tier list, donc de classement de tous les livres que j'avais lus en 2024, que c'était pas facile à faire, savoir qui était numéro 1, tout ça. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là en barre d'infos, commentaire épinglé dans le i en de l'écran. Je vous mettrai aussi le lien vers mes vidéos top 5 par trimestre des livres que j'ai lus cette année 2024. Je pense que je ferai aussi une vidéo top 10 des pires livres que j'ai lus en 2024 parce que il y en a qui étaient vraiment waouh, pas vous. Alors je vais essayer de faire ça rapidement et de vous dire un petit peu de quoi ça parle et ensuite de vous dire pourquoi je l'ai beaucoup aimé. On va d'abord commencer par ce que je vais appeler les mentions honorables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à être dans le classement, mais que pourtant j'ai vraiment plutôt bien. Première mention honorable de Cheat Sheet de Sarah Adams, qui est une histoire d'amour entre deux amis. Elle est professeure dans un studio de danse, je crois, quelque chose comme ça. Il est joueur de football américain et avec ses amis coéquipiers, ils vont créer une anti-sèche, c'est ce qu'on le voit là sur son bras, pour l'aider à être en couple avec elle. Franchement, pour le côté ami vers plus, j'ai trouvé que c'était un des livres les mieux faits que j'ai lu cette année qui était comme ça. Il était très mignon, il n'y a aucune scène intime explicite, donc si c'est ce que vous préférez, voilà, n'hésitez pas, franchement, super sympa, super. Autre mention honorable pour moi, The Wedding People d'Alison S. Pack. Espach, je sais pas comment on dit. Là, c'est l'histoire d'une femme pour qui ça va pas du tout, qui décide d'aller dans un hôtel très beau qu'elle avait vu dans un magazine. Et elle y rencontre des personnes qui sont en train de se marier. Donc il y a tout un mariage et en fait elle est la seule personne qui ne se marie pas dans l'hôtel. Pourquoi est-ce que ce livre m'a beaucoup plu? Parce qu'il y a un côté développement du personnage principal, évolution de celle-ci qui est vraiment très beau. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment autre mention honorable, Book Lovers d'Emily Henry, qui est pour moi qui est pour l'instant mon livre préféré de cet auteur. Donc ça, c'est vraiment entre la fiction et la romance. C'est l'histoire de deux personnes qui travaillent dans le monde de l'édition. Elle ne l'aime pas du tout et en fait, par hasard, elle se retrouve à être dans la petite ville de campagne dont il est originaire. Et ils vont alors se rapprocher. Et en même temps, elle va résoudre, si je puis dire, les problèmes qu'elle a avec sa sœur. Pourquoi je l'ai bien aimée? Parce que déjà, Emily Henry écrit très bien. Et les personnages sont vraiment intéressants. Mais en même temps, la romance est pas mal du tout. Et j'ai trouvé que cette, entre guillemets, découverte un peu de métier du monde de l'édition que je connais pas, m'a semblé assez intéressante. Je vais maintenant faire le top 10. Nous allons partir du 10e et aller vers le premier. Je continue à faire pareil. Et voilà. Rapide, efficace, j'espère. En 10e position, j'ai décidé de mettre Educated de Tara Westover. C'est une autobiographie où elle raconte ce que c'est de
grandir dans une famille où il n'y a pas d'éducation scolaire et des conséquences que ça peut avoir. J'ai vraiment aimé ce livre, même s'il est très dur à lire. Particulièrement, j'ai trouvé la deuxième moitié. Parce que ça montre vraiment les dérives de certaines choses. Et comment, si on ne met pas un minimum de règles, on peut vite se retrouver dans des situations très compliquées. Donc ça, je sais que c'est pas forcément le livre que j'ai le mieux noté. Et c'est pas un livre que j'aurais envie de lire des milliards de fois, mais c'est le genre de livre qui est intéressant et qui devrait être mis dans les mains de certaines personnes décidantes dans un certain nombre. En numéro 9, j'ai décidé de mettre The Perfect Couple d'Elin Hilderbrand, parce que j'avais envie de mettre un livre un peu mystère où on, comment dire, déconstruit petit à petit ce qui s'est passé. Donc j'ai hésité entre lui et Big Little Lies de Liane Moriarty, je crois. Mais je me suis finalement décidée pour celui-là. Même si, bon, les deux étaient intéressants. Je pense que ça peut être des livres qui plaisent vraiment à beaucoup de monde. Parce qu'il y a ce côté où il y a plein de personnages et donc il y a forcément certains dans lesquels on va se reconnaître ou on va reconnaître ses proches. Et en même temps, il y a ce côté mystère qu'on cherche petit à petit à résoudre, qui est quand même pas mal du tout. Je me suis sentie un peu plus proche des personnages de celui-là, d'où mon choix final. Mais les deux sont vraiment super. En 8e, je crois, position, Holly de Stephen King. Vous le savez peut-être, Stephen King est mon auteur préféré. J'ai trouvé ce livre vraiment pas mal du tout et j'ai été ravie de retrouver le personnage de Holly Gimli qu'on avait vu dans d'autres livres qui donc fait des enquêtes dans le sens où elle aide à retrouver des personnes ou des choses disparues et en fait elle va petit à petit découvrir une situation assez horrible et des coupables qui ne sont pas ceux qu'elle pensait. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, les choses qui se passent dedans sont assez folles, mais en même temps, Stephen King a un talent pour les rendre tellement vrais, entre guillemets. Il n'y a pas du tout de fantastique ou de fantaisie, hein. C'est vraiment 100% réel, entre guillemets. Et en même temps, pendant un certain moment, on sait des choses sur les coupables que Holly ne sait pas et on les voit on voit qu'elle finit par les découvrir et on nous révèle l'étendue de l'horreur au fur et à mesure. Enfin, vraiment un livre super bien fait que j'ai beaucoup aimé. En 7e position, j'ai hésité, je vous avoue, dans les trois que je viens de vous citer, qui je mettais en premier, qui je mettais pas en premier. Mais j'ai finalement décidé de mettre Le jeu de la dame de Queen's Gambit de Walter Davis, parce que j'ai trouvé que ce livre qui raconte donc la même chose que dans la série du même nom, c'est-à-dire une orpheline qui va devenir championne de jeu d'échecs, il est écrit d'une façon assez différente des autres et en même temps il se lit bien. Il est super triste, mais en même temps il se passe des choses et c'est pas si triste que ça. Enfin, voilà, c'est un livre assez différent et je l'ai préféré à l'adaptation, même si l'actrice est vraiment pas mal dans l'adaptation série. Et donc je voulais reprendre cette occasion pour vous en reparler, pour vous redire que vraiment, si vous avez pas lu le livre, n'hésitez pas parce que vraiment top. Voilà, alors là, je crois qu'on va arriver petit à petit vers pas mal de romances. En 6e position, Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Franchement, c'est peut-être débile, mais j'ai vraiment trouvé ce livre marrant. L'histoire, c'est le fils de la présidente des États-Unis doit être
j'y repense, j'ai passé vraiment un moment sympa à le lire. Et donc voilà, je trouvais ça normal qu'il soit dans mon top 10. Autre livre plutôt adolescent jeune adulte, mais qui finit quand même dans mon top 10. Better Than the Movies de Lynn Benter. Franchement, j'ai trouvé ça super mignon. L'histoire, c'est deux voisins qui vont petit à petit se rapprocher après avoir eu une période où ils faisaient semblant de sortir ensemble pour que elle puisse se faire remarquer par son amour d'enfance entre guillemets qui est revenu dans la ville où ils habitent. J'ai trouvé que le côté enemies to lovers, donc ennemis vers amoureux, était vraiment bien fait, même si au début le livre était un peu long à se lancer. J'ai eu l'impression que le côté adolescent d'aujourd'hui était vraiment bien dépeint. Et voilà, j'ai trouvé ça mignon, j'ai passé un moment sympa. Et même si je suis bien plus vieille que les héros, et bah ça m'a pas empêché de trouver ça agréable. Donc j'ai décidé de le mettre. En numéro 4, The Friend Zone d'Abby Jiménez. Alors c'est le premier livre qu'Abby Jiménez a sorti. Et en fait vous entendrez peut-être qu'on peut tous les lire de façon indépendante. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Si vous voulez tous les lire, je vous conseille de les lire par ordre chronologique. Celui-ci, c'est une femme qui sort avec un militaire qui rencontre le meilleur ami du futur mari ou du mari de sa propre meilleure amie. Je crois que c'est ça leur relation. Et en fait, lui, il va rapidement craquer pour elle, mais elle, c'est hors de question de faire quoi que ce soit vu qu'elle est en couple et tout. J'ai vraiment bien aimé ce livre parce que déjà j'ai trouvé l'histoire assez originale, même si dit comme ça on dirait pas. J'ai trouvé que Abby Jiménez écrivait vraiment plutôt bien. Elle a un style particulier que moi j'apprécie beaucoup. Et j'ai trouvé que l'héroïne était vraiment quelqu'un de ultra direct. Qui n'était pas forcément toujours être gentil et tout ça, gna 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 gna, des étoiles dans les yeux et des papillons partout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me suis assez reconnue en elle. En plus, elle a un problème de santé qui était assez original. Enfin bref, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce livre. Et donc, c'est pour ça que je le place à cet endroit dans mon top. Alors, en 2 et 3e position, je n'arrive pas à départager les deux livres. Donc, écoutez, je vais les présenter dans ce sens-là. Et puis voilà. The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Alors, je sais que ce n'est pas le livre le mieux écrit de la Terre. Je sais qu'il est basé sur une fanfiction Star Wars. Je sais qu'il fait polémique, y compris pour les scènes intimes explicites qu'il y a dedans. Je sais que c'est un peu n'importe quoi, mais est-ce que j'ai quand même passé un bon moment? Est-ce que j'apprécie le style de livre assez marrant qu'écrit Ali Hazelwood? Oui. Donc, est-ce que je suis obligée de le mettre en haut? Oui. Surtout que c'est un de mes premiers livres. Enfin, c'est mon premier livre d'elle. Mais c'est surtout un de mes premiers livres vraiment dans ce style-là, quand j'ai repris ma lecture à fond. Donc, voilà, je peux pas faire semblant de ne pas l'avoir aimé. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Elle est doctorante, il est chercheur, elle fait semblant de sortir avec lui pour que sa meilleure amie sorte avec un autre gars, et lui finalement accepte pour un peu douteuse. Et petit à petit, il y aura plus, évidemment, comme vous vous en doutez. Pour moi, celui-ci et Love Theoretically, ce sont à ce jour, dans ce que j'ai lu, les meilleurs Ali Hazelwood. Donc, selon ce que vous voulez, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre.
mais celui-ci est antérieur justement en termes de temporalité dans les romans, donc moi je commencerai par pareil, 2 ou 3e selon comme on veut. A Man Called Ovie, donc Vieux râleur et suicidaire de Frédéric Backman. C'est assez bizarre avec ce livre parce que en fait quand on le lit, il y a plein de choses qui sont comment dire, révélées au fur et à mesure, ce qui est du coup bien mieux que le film, même si le film est pas si nul que ça. Mais voilà, moi je l'ai vraiment bien aimé parce que Ové, je sais pas comment on dit, le personnage principal est vraiment extrêmement touchant et les histoires qu'il a sont très réalistes. Et je pense qu'on a tous connu un vieux hyper râleur comme ça, hyper mode à l'ancienne, à l'époque c'était mieux et tout ça. Mais là c'est fait d'une façon tellement mignonne et tellement marrante qu'on ne peut que l'apprécier et comprendre ce qui va lui arriver dans le... Et enfin, mon numéro 1 qui ne surprendra personne si vous suivez mes vidéos, Heated Rivalry de Rachel Reed. C'est 2 joueurs de hockey dans 2 équipes différentes qui sont ennemis, mais qui en fait, dans la vraie vie, ne sont pas que des ennemis, puisqu'ils ont une relation intime assez torride. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre? J'ai du mal à l'expliquer. Bon, déjà, il y a le côté sportif professionnel, et avec le truc du hockey, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien dans les livres. Le côté ennemi, mais très ennemi, qui se mettent à avoir voilà, des rapports autres. D'abord uniquement physique, puis ensuite plus. Je sais pas comment dire, il est vraiment extrêmement bien fait. Et en même temps, il y a une évolution personnelle et mentale des personnages dans l'histoire. Et je sais pas, les deux, je les ai trouvés tellement touchants pour des raisons tellement différentes. Et j'ai vraiment aimé lire leur histoire. C'est difficile à expliquer parce que quand je décris ce livre, en fait on dirait que c'est le même que plein d'autres livres qui existent. Mais là, il y a un truc dedans, il y a une façon d'écrire, il y a une façon de faire. J'ai adoré. Ce livre est vraiment très peu connu, je trouve, sur les réseaux. Par rapport à ce que moi, écoutez, voilà, ça reste mon numéro 1 incontesté de l'année 2024 et j'ai hâte de le relire d'ici quelques mois, quelques années, etc. Et j'espère que je l'aimerai toujours. Alors, quand je regarde les notes que j'ai données aux différents livres cette année, l'ordre que je vous ai partagé là n'est pas tout à fait le même. Et il y a quelques livres que j'ai quand même très bien notés que j'ai finalement décidé de ne pas mettre dans le top 10. Donc je voulais les partager maintenant. Il y a Before She Disappeared qui je crois s'appelle Les morsures du passé de Lisa Gardner, qui est pour moi le meilleur thriller que j'ai lu cette année, même si après j'en lis pas énormément. Mais voilà, je voulais quand même vous le mentionner. C'est une fille qui disparaît dans un quartier difficile de je ne sais plus quelle ville des États-Unis, et une nana qui va venir enquêter sur ça alors qu'elle ne fait pas partie de la police pour aider la famille. Autre livre dont je n'ai pas parlé et qui pourtant m'a marqué et que j'avais très bien noté, mais bon, il y a un moment, il faut faire des choix. Demain et demain et demain, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. C'est l'histoire d'amis, d'un trio d'amis qui vont fonder une entreprise de jeux vidéo. Et en fait, on les suit sur plusieurs décennies. Et on voit comment évolue leur amitié, ce qui leur arrive et pour certains, quel amour vont se déclarer. L'amour n'est pas du tout le thème central, contrairement à ce qu'on nous dit là. C'est vraiment l'amitié et l'évolution des personnes sur une grande période de temps qui est au cœur de l'histoire. Mais voilà,
c'est aussi un livre que j'ai vraiment Autre livre qui n'a pas fait le top 10, que j'avais pourtant très bien noté, c'est The 7-Year Sleep d'Ashley Boston, où on a une histoire un petit peu fantastique, dans le sens où l'héroïne se rend compte que son appartement est magique et qu'elle peut remonter 7 années dans le passé, où il y a lui qui vit dans cet appartement, puisqu'avant il appartenait à sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus. Et donc on a une histoire sur 2 temporalités différentes, avec d'autres sujets qui sont évoqués, comme la réussite professionnelle, le deuil, etc. Et il était vraiment pas mal. Mais en même temps, je sais pas, il me manquait un truc pour me le mettre dans ce top 10. Et enfin, j'ai hésité à mettre dans le top 10 la trilogie du Prince Cruel, particulièrement le tome 2, Le Roi Maléfique, et 3, La Reine sans Royaume, qui sont clairement mes préférés. J'ai hésité à les mettre dans les mentions honorables, mais bon bref, voilà, j'en parle maintenant. C'est une trilogie qui est assez particulière. C'est une histoire où en gros des humaines sont enlevées et élevées dans le royaume des fées. Mais c'est pas les fées gentilles comme on peut penser. Non. Ce sont des fées cruelles, mesquines, avec des jeux de pouvoir très importants. Et en fait, l'héroïne va petit à petit prendre de l'importance dans ce royaume-là, notamment parce qu'il va y avoir un lien avec le prince cruel puis roi. Et en fait, c'est un livre qui est très original parce que déjà, il n'y a aucun des personnages qui est vraiment gentil. 2, il y a plein de trahisons, de choses méchantes, etc. 3, il y a le côté fantastique. Et en même temps, le tout pour adolescents, jeunes adultes, avec aucune scène explicite. J'ai eu beaucoup de mal avec le début du 1 parce qu'il y avait le côté bully, donc c'est-à-dire harceleur, avec lequel j'ai énormément de mal. Mais je comprends pourquoi Holly Black l'a fait. Et si vous arrivez comme moi à passer ça, le reste est tellement bien que ça compense. Mais ça fait quand même que je ne l'ai pas mis dans mon top 10. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être aidé à choisir ou pas des livres qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre meilleur livre de 2024 en lecture, ou peut-être votre avis sur certains des livres dont j'ai parlé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve évidemment très vite sur ma chaîne pour parler de livres. Et je vous dis